Ameublement Tanguay en première ligne. À tous, un bon mardi et bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de football collégial et de tennis junior. Mais d'abord, parlons des Remparts qui ont connu un excellent début de saison sur la route le week-end dernier. Mais mauvaise nouvelle, Alexis Sergeev, qui s'est blessé vendredi, sera absent de 4 à 6 semaines pour une fracture à la clavicule. Retour sur ce week-end victorieux avec Patrick Roy. Henri Vercaron, elle tient compte. Territoire adverse, c'est Deg. Attention, l'échappée, là. C'est Gagnon qui s'amène ça devant côté Castan. Son tir, et voilà le but. Tire sur réception, voilà le but. Tire dans la partie supérieure. Attention, le Pelletier s'est compromis. Et c'est Gagnon qui va s'échapper seul devant le but. Tire compte. Brisé d'Atlas avec 2 victoires. C'est un bon départ, même si c'est juste le début de la saison. Exact. Non, le résultat, on ne peut pas demander mieux, là. Mais en même temps, il faut rester humble, puis il faut continuer à travailler fort sur les aspects de notre jeu qu'on pense qu'on peut améliorer. Puis c'est là-dessus qu'on a mis l'emphase aujourd'hui. Vendredi à Victoriaville, James Malatesta a déjà sorti sa carte de visite. T'as été surpris de cette performance-là? Ben écoute, c'est sûr que le fait de jouer avec Bibo et Dubé l'a aidé beaucoup. Là. C'est deux très, très bons joueurs, mais Crédit lui revient. Il était dans les endroits où c'est payant, puis devant le filet. Alors, il est allé au filet sur le premier but. Son deuxième but, la même chose. Puis il a eu d'autres chances de marquer là, tout au long du match. Là. Il aurait pu finir la soirée là, avec 3 ou 4 buts. Mais écoute, c'est ça qu'on aime de lui. C'est un gars qui est compétitif, c'est un gars qui joue sur 200 pieds, c'est un jeune qui est passionné par le hockey. Alors ça, c'est des choses qui font en sorte qu'on est très heureux de l'avoir avec nous. Malatesta un tir, mais compte! Oh, ça a été dévié habilement par Pierrick Dubé. Et... Dans le match contre Drummondville, Pierrick Dubé, 3 buts avec son trio, avec Bibo également. C'est le trio qu'on va voir cette année, le plus souvent possible, marquer beaucoup de buts. Il faut pas se le cacher. Dubé, il y a 3 buts, 2 passes depuis le début de l'année, 3 buts dans ce match-là. Comme j'ai dit après le match, je suis content de son attitude. J'aime le voir, il arrive, il est prêt, il est compétitif. Je sens là, que son niveau de maturité s'est élevé. Alors ça, pour nous, là, c'est vraiment le fun de voir. Pierrick Dubé sur un tir rapide là, pour annuler le dégagement. Il va compléter dans un filet désert. On a une bonne chimie, les trois, on se complète très bien. James, il a beaucoup de talent, il travaille très fort, moi aussi, puis Bibo aussi. Puis je pense que Bibo, avec l'expérience qu'il a eu l'année passée, je pense qu'il peut nous en donner beaucoup. Puis c'est ça, les trois, on se complète très bien, fait que ça va bien. La chimie a bien fonctionné assez rapidement? Oui, exactement. Là, on est 3 joueurs intelligents qui ont... James et Pierre qui ont beaucoup de vitesse, puis... en offensive, ils génèrent beaucoup de chances de marquer. Là. Ils ont des bons lancers. Puis, moi, j'essaie de leur faire des belles passes. Tout ça, mais c'est des très bons joueurs passivement. Puis, comme j'ai dit, peut-être être meilleur dans notre zone, ça va être ça qui va être amélioré. Là. Attention, Pelletier complètement sur les côtes! Dans l'aile, devant Kiel. Sergio, sortir. Et voilà le but! C'était prévu qu'en défensive, ce serait un peu plus difficile. À Victoriaville, on a donné quoi? On a donné, nous, on calcule, on a donné à peu près là, 13 à 14 chances de marquer. C'est quand même pas si pire comme premier match de saison régulière. À Drummondville, on a donné quoi? Au-dessus de 15, 16, 17 dans ce coin-là. Alors, c'est un peu trop de chances de marquer, selon nous. Puis, c'est sûr qu'il va falloir qu'on soit un peu plus prudent là, avec la rondelle. On veut pas perdre notre offensive, mais on veut aussi là, reconnaître des situations, s'assurer qu'on ne crée pas de surnombre pour aucune raison. Le gros test pour moi aujourd'hui, c'était de m'assurer que nos joueurs prennent pas la semaine à la légère parce qu'on a remporté 2 victoires. Puis c'est un peu le message qu'on essaie de lancer ce matin, d'être prêt pour un solide match. Tu sais, Rouen Oranda va jouer mercredi à Victoriaville. Ils ont une bonne équipe. Alors, c'est sûr qu'ils vont arriver ici, là, puis ils vont être prêts pour nous. Alors, si on arrive et on n'est pas aussi solide on se doit même d'être mieux que ce qu'on a été en fin de semaine, finalement. Alors, c'est un peu ça le message qu'on essaie de passer aujourd'hui.
Parlons maintenant de tennis. Le circuit de la Coupe Banque nationale junior amorce une nouvelle saison. Un circuit qui permet aux jeunes de 7 à 18 ans de jouer dans des matchs très compétitifs et de développer la relève des Auger Aliassime et Andrescu. Le reportage de Stéphane Turcot. Le tennis marque des points dans la région de Québec. Les petits pas, la théorie des petits pas qui marche. À court terme, il va y avoir d'autres Félix, définitivement. C'est lui, Louis Lemieux, qui organise depuis 10 ans le circuit de la Coupe junior Banque nationale. Et il constate la popularité croissante. Je te dirais que 50 % d'augmentation par rapport à ce qu'il y a 10 ans. Puis là, on a une forte augmentation dans la dernière année. Ça m'a amélioré vu que je jouais plus de matchs. Marie-Lou Côté fait partie des jeunes qui profitent de la Coupe junior, comme sa sœur Joliane ou encore Nathan Bélanger. Surtout psychologiquement, parce que ça m'a permis d'aimer le tennis, mais vraiment d'aimer la compétition. Je pense que ça nous permet de jouer plus de matchs, de se pratiquer, d'apprendre à compétitionner. Témoins des succès des joueurs canadiens de leur génération, comme Félix Auger-Aliassime ou Bianca Andreescu, le rêve semble plus accessible que jamais. Par exemple, le tennis, c'est très mondial. Puis là, on peut voir, admettons, un Russe ou un Suisse. Puis là, on voit... Mais là c'est vraiment un Québécois, quelqu'un que, comme moi, j'ai déjà vu. Et là, ça dit... peut-être nous autres aussi, on pourrait. Une bonne inspiration pour moi parce que je sais qu'à croire en ses rêves, puis si on fait tous pareil, on pourra tous se rendre là un jour. Si on croit en ce qu'on fait, on peut tous y arriver. Tennis Canada ont mis en place comme plan de développement. Moi, les miens ils vont arriver dans 10-15 ans sur le marché, mais bientôt, tu vas avoir d'autres Félix. Reste maintenant à connaître le nom du prochain Félix. Stéphane Turcot, pour l'Esprit sportif. Restez là après la pause, on parle football collégial. Parlons maintenant de football collégial Division 1. Les Faucons du Cégep de Lévis-Lauzon connaissent un début de saison difficile avec une fiche d'une victoire en 5 rencontres. Mais il faut dire que les Faucons comptent de nombreuses recrues dans leur formation. Le reportage de Jonathan Fournier. Pierre-Alain, on prend des nouvelles des Faucons. Déjà quelques matchs disputés. Comment ça se passe pour l'équipe? C'est sûr qu'on s'attendait à des meilleures performances, on s'attendait à avoir de meilleures fiches, mais en même temps, on se rend compte que nos 41 recrues sur 67 joueurs, ça pèse beaucoup dans le résultat des matchs, beaucoup d'erreurs d'exécution, beaucoup d'immaturité sur le terrain, les prises de décision sont un peu lentes. Maturité physique aussi qui est un peu moins présente, ça se fait sentir malheureusement sur le terrain. On a eu notre première victoire il y a 2 semaines, on a senti un boost de confiance chez nos recrues. Puis on s'attend à pouvoir développer là-dessus dans les prochaines semaines. Les forces des Faucons cette saison? On marque énormément de points. Encore une fois, on réussit à être très, très explosif là, à l'attaque. Malgré le fait là, que présentement, j'ai un seul vétéran sur ma ligne offensive, on fait toujours énormément de verges au sol à chaque semaine. On a un excellent porteur de ballon, le Gabriel Leblond, notre numéro 6, qui n'est pas un finissant, qui est un 3e année, mais qui va revenir l'année prochaine. Le moral, il est pas bas, même si on a une victoire seulement. Puis je pense que les joueurs sont très confiants pour avoir une prochaine victoire la semaine prochaine. Beau bloc, ça. Gabriel Leblond, c'est pas seulement un bon joueur de football, c'est aussi un excellent étudiant. C'est quelqu'un qui travaille excessivement fort là, sur le terrain, à l'extérieur du terrain. C'est vraiment quelqu'un qui nous représente très, très bien, qui performe à 100 %. C'est le genre de joueur que toute équipe veut avoir. Adrien Guay qui revient avec toi, corps arrière partant, ça va bien jusqu'à maintenant? Adrien a eu une contre-performance la semaine passée, mais encore une fois, c'est une question d'équipe. Le football, c'est le sport d'équipe par excellence. Malheureusement, la semaine passée, les 5 interceptions, ça peut avoir l'air vraiment désastreux. En analysant la vidéo, on se rend compte que notre ligne offensive est un peu jeune, mais de temps en temps, ça nous coûte des essais, ça nous coûte des jeux. Fait que non, il performe très bien, Adrien. C'est son équipe, ça paraît. Puis l'avenir est quand même belle. Ta
affaire à une ligne offensive très, très jeune. Ça change quelque chose dans ton travail à toi? Ouais, c'est vrai que c'est sûr que ça change quelque chose, mais les gars, ils travaillent vraiment dans le même sens, ils suivent notre leadership. Puis, tu sais, ils exécutent ce qu'ils ont à faire. Fait que, oui, il y a des petits détails à corriger encore, puis la pression peut arriver plus vite, là, mais pour une ligne de première année, là, on peut pas demander mieux. Présentement, avec le début de saison qu'on a eu, on est un petit peu déçus quand même. On a vu des belles choses pendant les matchs, mais c'est ça, je pense qu'on a manqué un petit peu de chance. Puis on pense qu'on est quand même assez confiant pour le reste. Là. On voit qu'on fait des belles choses, surtout à l'offensive. Marc-Olivier Boucher, c'est un serveur très, très fiable. Nous, on essaie souvent les quatrièmes essais, on essaie de garder le ballon le plus possible à l'offensive. Ça va souvent être une cible là, au quatrième essai avec Marc-Olivier, un ancien des Dragons de Saint-Georges, un gars là, qui a une éthique de travail là, très, très bonne. Quels sont tes bons éléments en défensive? En défensive, on a Édouard Berube-Megui qui malheureusement a eu une petite blessure au genou qui l'a tenu à l'écart pour les 2 derniers matchs. C'est un D-line 4e année, excessivement rapide, fort physiquement, très travaillant. C'est un leader aussi en défensive. C'est sûr qu'on a eu un début de saison assez mollo, ça allait pas beaucoup de vitesse, mais je sens qu'on commence à pogner le beat, puis que là, plus qu'on va jouer de game, plus que ça va aller. Puis être prêt pour les playoffs en fin d'année. On a affaire à une fiche négative pour l'instant. Qu'est-ce que les Faucons devront faire là, dans les prochains matchs pour aller chercher des victoires, renverser la vapeur un peu? L'exécution, c'est vraiment la seule chose qui nous manque. Là. Des fois, on essaie d'en faire un peu trop, puis ça fait qu'on fait pas notre job. Puis c'est ça qui nous coûte vraiment cher. Là. Fait qu'on mesurera sur l'exécution. À chaque game, on a tout le temps quelques corps qu'on a plus de difficultés. On se présente tout le temps à une grosse demi. Puis je pense que c'est aller chercher ces 2 derniers corps-là pour que ça aille mieux. On met vraiment l'accent sur le progrès des joueurs. On s'assure de construire de semaine en semaine, de ne pas répéter les erreurs qu'on a faites la semaine d'avant, puis de trouver des façons pour que nos recrues vraiment se développent. Simple petit exemple, là, la semaine passée, sur mon front défensif, j'avais 6 joueurs recrues sur 7. Fait que c'est sûr que ces gars-là, c'est dur pour l'instant, la première année, mais c'est toute l'expérience qui gagne. Là. Puis ça, il faut bâtir sur ça. Il faut garder les gars hype. Il faut s'assurer qu'on continue à progresser tout au long de la saison. Bonne saison, Faucon. En terminant, je vous rappelle, le début de la saison locale des Remparts de Québec, c'est ce week-end, vendredi et samedi, alors qu'ils accueilleront les Huskies de Rouyn-Noranda au Centre Vidéotron. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye tout le monde. À demain.